Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du samedi 25 et dimanche 26 janvier. Pour ce tirage, je vais utiliser la voyance cache de Joe. J'ai sorti l'oracle de Lucie, les météores. Il y a le petit oracle de l'arbre de vie, comme d'hab, mon bon vieux Béline. Les mystères d'Isis et puis le force de vie. Voilà. Alors, bon, je sais pas vous, mais moi je trouve que il se passe plein de choses en ce début d'année. C'est un peu assez incroyable. N'hésitez pas à me dire, moi je suis curieuse, vous savez, j'aime bien savoir vos vies. Mais voilà, mais je trouve que ouais, ce début d'année, alors quand il disait que 2025 était une année qui allait avancer, qu'on soit prêt ou pas prêt, ça allait avancer. Alors pour ma part, je confirme. C'est-à-dire que ça avance plus vite que moi. Je cours derrière, comme dirait l'autre. Donc j'espère que c'est pareil pour vous et que c'est des bonnes choses positives et qui vous font du bien. Bien. Donc, samedi 25, dimanche 26, Joe, qu'as-tu à nous dire? Allez. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Bon, là, clairement, Joe, il nous parle de lâcher prise. Il vient nous dire que là, vous êtes certainement en train de vous faire des nœuds à la tête pour... alors, pas pour rien, mais pour des choses qui vous regardent pas, sur lesquelles vous n'avez pas la main. On se souvient, lâcher prise, la vidéo, si vous ne l'avez pas vue sur ma chaîne, vous allez sur la catégorie en direct et vous allez voir la vidéo sur le lâcher prise. Et on se souvient, on peut avoir la main sur le labourage, sur je plante la graine, sur je mets des petits compléments naturels pour que la plante elle pousse, mais j'ai toujours pas la main ni sur le soleil, ni sur la pluie. Donc, on lâche l'affaire. Donc là, Joe, il vient nous dire, c'est ça. Là, vous êtes peut-être en train de vous prendre la tête sur un souci, sur quelque chose où vous n'avez pas la main. Donc, juste, respirez, vous n'avez pas la main. Donc, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Et si ça se fait pas, c'est que ça n'avait pas vocation à se faire. Alors, samedi 25, dimanche 26, que veux-tu nous dire? Oui, ça, c'est sûr qu'elle allait sortir, celle-là. Allez, dimanche 25, non, samedi 25, dimanche 26. Allez, il m'en faut une dernière. Samedi 25, dimanche 26. Oh non, pas 15, ça ne marche pas. Allez, samedi 25, dimanche 26, il m'en faut une dernière. Et sois concentré, merci. Alors, bien, j'ai pris le météore pour ce premier jour. Pour ce première lecture. On a les disputes, on a surtout la foudre, on a l'année en cours, mais on a surtout un bel arbre, on a période de stagnation, bon c'est la fête ce tirage avec un mur, et on a blocage karmique. Bien, bon, et écoutez, moi je vous propose que pour ce samedi et ce dimanche, vous restiez chez vous, avec un film, une petite tisane, des pop-corn, et puis que vous bougiez pas. Ça a l'air d'être moins risqué quand même. D'accord. Bon, alors, là, avec les disputes, bien sûr, ça peut nous parler de disputes, ça peut nous parler de coups de tonnerre, de coups de foudre aussi, ça peut nous parler d'imprévu. La foudre, elle a cette particularité de tomber ou pas. Et où tomber, on n'en sait rien. Voilà, c'est imprévu. On peut se dire, ok, c'est un orage à foudre, mais où est-ce qu'elle va tomber? Personne, à l'heure d'aujourd'hui, n'est capable de dire où la foudre va tomber. Donc là, sur cette notion de foudre, il peut y avoir la notion d'imprévu. Donc quelque chose d'imprévu sur ce week-end, quelque chose d'imprévu et qui peut être secouant, comme la foudre. Après on a le tonnerre, c'est pas le meilleur moment, voilà, on peut adorer ça, mais il n'empêche que ça, on sursaute, vous voyez, la foudre elle est tombée, donc ça peut être quelque chose quand même qui est de l'ordre de l'imprévu, mais de l'ordre d'imprévu qui tend un peu, on verra après la suite du tirage ce que ça nous dit. Là, l'année en cours, là pour moi on voit les saisons, il y a une notion de saisonnalité ici. Ok, dans ce cas-là, on nous parle de temps au temps. C'est-à-dire quand c'est l'hiver, c'est l'hiver, quand c'est le printemps, et quand c'est l'été, c'est l'été. C'est-à-dire que c'est pas à souhaiter que l'hiver remplace le printemps ou que l'hiver remplace l'été, etc., etc. Donc il y a une notion de saisonnalité dans le sens où chaque chose en son temps. Les choses se posent en temps et en heure. Voilà. Donc ça nous parle de ça, d'une notion de temps, de timing, et cette notion de en hiver, on récolte pas.
Ah, c'est comme ça, c'est que vous vouliez ou vous vouliez pas, on récolte pas. Donc si on se réfère à ça ne dépend pas de toi, lâche l'affaire, c'est peut-être simplement ce sur quoi vous êtes en train de vous exciter, de vous prendre la tête, c'est peut-être juste que ça n'est pas le moment encore. Ça ne veut pas dire que dans 3 jours, ça ne sera pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que dans 2 heures, ça ne sera pas le bon moment. Là, sur ce week-end, on vous dit que là, il y a une notion de temps et de temps immuable sur lequel vous n'avez pas la prise. Bien, là, sur cette période de stagnation et de mur. Alors, moi, certes, je vois un mur, bien sûr. Mais ce que je vois surtout, c'est que derrière, il y a le soleil. Et puis surtout, je vois que le mur, il se fissure par endroits. Vous voyez? Il se fissure, ce mur. Donc là, il y a une notion de blocage qui s'achève, de blocage qui commence à se fissurer, peut-être une carapace qui se fissure, par exemple si vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est plutôt de l'ordre d'une brique, peut-être que cette personne se sent bien avec vous, commence à vous faire confiance et la carapace commence à s'effriter. Ça peut être votre carapace intérieure, c'est-à-dire vos croyances, vos valeurs, ce que vous pensez savoir de la vie, talali, talala, ou alors les bons vieux vœux, jamais, toujours, à chaque fois, vous voyez, ben ça commence à se fissurer, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose là qui est en train de se fissurer, et c'est quelque chose qui est négatif. Donc pour moi, c'est des blocages, c'est des croyances limitantes, c'est des schémas répétitifs, et c'est en train de prendre le jour, hein. On voit bien que doucement mais sûrement, la lumière, elle est derrière et qu'elle est en train de transpercer, que vous le vouliez ou pas, hein. Donc voilà, ok. Et derrière, on a quand même cette notion de blocage karmique. Blocage karmique avec quand même un sacré effet miroir, hein. Ok, blocage karmique, et moi ce qu'on me montre, pardon, c'est cette notion de, vous savez, les mouvements là qui sont sur le côté, comme si la roue était en train de tourner. Donc pour moi, il y a une notion, ce qui peut tout à fait correspondre avec cette carte-là, il y a une notion d'un blocage karmique, donc vous étiez peut-être dans un blocage là jusqu'à maintenant, et là c'est en train de tourner, les choses changent, les choses tournent. Moi j'ai un comme la boucle est bouclée, c'est ça qu'on me dit, la boucle est bouclée. Donc là, une fois que la boucle est bouclée, on peut la faire tourner. Vous voyez cette boucle. Une fois qu'elle n'est pas bouclée, on peut pas la faire tourner. La boucle, elle est pas, c'est pas une boucle. Là, la boucle est bouclée, on peut tourner. Vous voyez, j'ai cette notion-là de tourner. Donc pour moi, il y a un blocage karmique, mais c'est un blocage karmique qui est en train de se terminer, ça va tourner. C'est-à-dire que les choses vont changer, mais parce que le blocage karmique est terminé. Ok ? Il y a quelque chose qui se termine sur ce week-end. Mais peut-être que pour l'instant, vous voudriez que ça aille plus vite, et là, on vous dit non, il y a une notion de saisonnalité à respecter. C'est pas parce que, on n'oublie pas, c'est en train de se fissurer, c'est pas complètement à terre. Ok, allez. Alors, hop, dis-moi, merci. Hop, alors. Sur les disputes, mais sur cette notion surtout de foudre, de quelque chose d'imprévu, qui n'est pas très agréable. Derrière, j'ai la polyvalence. Là, pour moi, sur ce week-end, il peut y avoir un vrai coup de fatigue. Il peut y avoir un vrai coup de fatigue ou comme quelque chose qui... Vous savez, quand vous lâchez, vous chopez tous les microbes là, du secteur, et ça peut être quelque chose de ça. Pour moi, là, on n'est pas sur la polyvalence, on est sur la dispersion. Donc là, c'est comme s'il y avait un stop, mais un stop foudroyant sur cette dispersion. Donc pour moi, ce week-end, vous pouvez tomber malade, vous pouvez sentir un gros coup de fatigue, un gros coup de mou, même au moral, de se dire... Du coup, quand je disais, prenez une tisane, du popcorn et un film, j'étais pas loin de la vérité, honnêtement, j'étais pas loin de la vérité. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un aspect foudroyant sur une espèce de dispersion ou de trop en faire, vous voyez ? Dispersion où j'en fais trop, j'accumule les tâches, je m'épuise finalement en faisant trop, en étant trop polyvalent, je m'épuise, et là, pour moi, il y a un... Donc, possible que sur ce week-end, vous ayez un gros coup de mou, gros coup de fatigue, rhume en perspective, et là, vous voyez, ça ne dépend pas de vous, lâchez l'affaire. Là, en gros, juste accepter que c'est pas pour rien qu'on vous mette un grand coup de frein, hein. C'est peut-être juste pour vous aider à vous poser et à vous régénérer et à vous reposer pour de vrai. Ok. Là, sur cette notion de saisonnalité, le temps qui passe et qui est immuable et sur lequel on n'a pas de prise, regardez ce que j'ai l'héritage. L'héritage, c'est la même chose, on hérite de certaines choses, mais pour mériter, il y a un ordre.
D'accord? On n'hérite pas avant que la personne décède. Et on n'hérite pas avant que cette personne ait elle-même grandi, soit devenue adulte, nous ait eu. Vous voyez, il y a cette notion de quelque chose d'immuable. L'héritage, c'est quelque chose qui va arriver, qui est obligatoire. C'est pas forcément un héritage sonnant et trébuchant, mais on hérite forcément de quelque chose de notre lignée, de notre propre histoire. C'est quelque chose d'héritage qui va arriver, mais par contre, il arrivera quand il doit. C'est-à-dire que c'est pas, ça passe pas dans tous les sens. C'est pas le grand n'importe quoi. Donc là, pour moi, il y a vraiment une notion d'un cadeau qui arrive, hein, qui est là, hein, qui est déjà programmé dans la matière, puisque c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de votre vie. C'est juste qu'il va falloir accepter que ça va arriver en temps et en heure, et de pas forcer les choses. Qui est votre grande manie, hein, de faire, parce que vous pensez que vous avez le contrôle sur toutes les choses. Sauf que là, on va vous arrêter, hein, direct. Hein. On va vous arrêter. Donc là, pour moi, on est sur cette même notion de ça va arriver, le cadeau, l'héritage, il est déjà là. Juste accepter que là, c'est pas vous qui décidez. Vous décidez pas quand la personne meurt. Enfin, j'ose espérer, si on sait craignos. D'accord ? Donc, un héritage, pour le toucher, il faut que la personne, elle décède. Et ça, vous n'avez pas la main dessus. D'accord ? Donc, vous n'avez pas la main sur le cadeau qui arrive. Mais il est déjà là. Juste laissez le temps de faire. On parle d'un week-end. Hein. Je pense qu'on peut sortir une tisane, un petit film, des versions longues de préférence, un petit plaid, des gâteaux, des bonbons, du saucisson, vous prenez ce que vous voulez, et détendez-vous sur ce week-end. Bien, sur cette notion de fissures qui sont le mur qui est en train de se fissurer, les schémas qui sont en train de se fissurer, la lumière arrive, regardez derrière ce que j'ai de cadeau. Alors bien sûr, ça peut être un cadeau, c'est un cadeau qu'on est en train de vous faire que de laisser tomber ses croyances, hein, si on est dans la spiritualité, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des attentions douces qui vous permet de libérer ce schéma. Je vous parlais de peut-être vous êtes avec quelqu'un qui a un peu... à la paille de fer, qui est hyper fermé, qui fait pas confiance, qui a peur, qui est sur ses gardes tout le temps, bah peut-être que là, il y a une notion de cadeau qui est fait, de je te fais un cadeau et ça aide. Mais c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous qui offrez le cadeau ou est-ce que c'est vous qui le recevez? Vous voyez? Mais en tout cas, il y a cette notion de c'est un cadeau. Soit on vous fait un cadeau, des attentions, des choses qui vous permettent de lâcher vos peurs, soit le fait que vous lâchiez vos peurs, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même ou que vous faites même aux autres. D'accord ? Ça peut être clairement, vous recevez un cadeau sur ce week-end et ça vous touche. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un cadeau immatériel, genre une attention. Et ça vous touche et du coup, ça contribue à briser vos chaînes. Hein. Vous prendrez ce qui vous parle et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Le blocage karmique, derrière, on a la séduction. Bon, c'est pas tant la séduction, pour moi, c'est le champagne hein, qu'on nous montre. Donc là, il y a une célébration. Hein. Il y a quelque chose qui se fête. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la légèreté. Vous voyez, les petites bulles de champagne, elles pétillent, elles sont légères. Donc pour moi, il y a comme une légèreté retrouvée sur ce week-end. Et c'est la légèreté de, ok, la boucle est bouclée et ça commence à tourner. Ça tourne pas plein pot, ça commence à tourner. Mais comme la roue, elle tourne pas, crac. Vous voyez, ça tourne tranquillement, en amont. On le voit pas forcément d'ailleurs des fois que ça tourne, mais ça tourne tranquillement. Et là, ce que vous pouvez ressentir, c'est cette notion de légèreté, ou en tout cas, on vous invite à la ressentir, cette notion de légèreté, mais parce que le déblocage karmique est en train de se faire et que la roue tourne. Bien, écoutez, formidable. Pardon, excusez-moi. J'ai la gorge qui me gratte. Allez. Que veux-tu nous dire sur ce samedi 25, dimanche 26? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 25, dimanche 26? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 25, dimanche 26? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 25, dimanche 26? Terre, mer. Bon, cocooning sur ce week-end.
Et là, il y a vraiment cette notion de se mettre à l'abri, se mettre en protection, se coucouner, se lover. Vous voyez, cette petite fille, elle est lovée dans les ailes de ce signe. Donc là, vraiment, clairement, sur cette semaine, on vous demande d'être, vous voyez, ancré, la terre-mère, c'est... Mettez-vous en sécurité, mettez-vous, vous voyez, si là, c'est compliqué, que c'est... Ça chambarde, que ça bouge, que... Voilà, mettez-vous en sécurité, mais en sécurité en vous reconnectant, en vous recentrant sur des choses qui vous font du bien. Bon, je ne vais pas m'étaler, je l'ai assez dit, ça nous donne la même chose. Ok, que veux-tu nous dire sur ce... Le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Bon, là, clairement, on nous dit avec cette carte que sur ce week-end, vous pouvez vraiment remettre des choses en question, vous dire que c'est nul, que vous n'y arrivez pas, que en gros vous vous prenez la tête, ce qui pour moi peut vraiment être ça, cette notion de vouloir tout contrôler, d'être dans le tourment, dans des choses qui sont pas agréables, qui sont un peu foudroyantes. Là, ce qu'on vient nous dire, c'est que ouais, ça peut être quelque chose de pareil, oui, parce que ça avance pas tout le temps plein pot, vous pensez que ça n'avance pas, non. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Là, on vous dit le mot à retenir, c'est tu as l'impression. C'est une impression sur ce week-end. Donc, ça ne dépend pas de vous. Lâchez prise. Lovez-vous dans un bon plaid. Faites-vous plaisir. Recentrez-vous sur vous. Faites-vous des choses qui vous font du bien. Les choses bougent sur ce week-end pour de vrai. Mais effectivement, ce ne sont peut-être pas des choses très visibles. Ce sont des choses qui sont dans votre intérieur, qui avancent, qui bougent, qui se fissurent, mais qui se fissurent pour débloquer des choses et tout. Mais ça va être très intérieur très intériorisé sur ce week-end. En tout cas, c'est ce qui ressort. Dites-moi si ça n'est pas le cas et que pour vous, au contraire, ça s'est vu, mais dans la matérialité. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite de vous reposer. Je vous dis à très bientôt.